distillateur d'absinthe de Pontarlier. Ah d'accord. Depuis des Oui, années, très bien. il se bat pour Non, sinon j'aurais pas mis mon numéro. Hein. Rituel de la dégustation, la fontaine d'eau glacée, puis le goutte à goutte sur le sucre. L'eau va mouiller l'absinthe, disait-on autrefois. Mode et tradition de la Belle Époque, mais combat actuel. Pour lutter contre les importations de spiritueux, il utilise le terme. Ouais, je crois que c'est le plus simple, ouais. Je vais apprendre à m'en servir peut-être après. Les producteurs français exigent de l'Europe. Oui, d'accord. Bon, on va faire comme ça parce que le problème c'est qu'avec les virements bancaires, ça va être plus compliqué pour moi. Donc, je pense que pour ça, c'est encore que jamais. Ce qui paraît tout de même logique, mais du consommateur qui va acheter de l'absinthe dans laquelle il n'y a pas d'absinthe. Une colère dirigée contre les concurrents allemands ou tchèques, peu scrupuleux sur l'authenticité du produit. Les producteurs français revendiquent donc un agrément européen. Ça serait d'avoir une indication géographique reconnue par le Cadouin, c'est marrant ça. Absinthe de Pontarlier. Et parle de la typicité du produit dû à la plante qui a poussé ici. Et vous êtes de quel coin? Parce que moi j'étais en région parisienne avant, c'est par Et pendant ce temps, de l'autre moi aussi côté de la vallée, voisin dans un petit canton suisse, un peu chauvin lui aussi, juste à côté. les producteurs veulent s'approprier le terme générique absinthe. Quelle version historique de l'absinthe? C'est bien dans le traverse, vers 1760, on trouve les premières traces de la production d'absinthe au Val-de-Travers, qui était au départ un médicament qui est devenu ensuite un apéritif. La paternité légitime de l'absinthe, c'est cette région-là, et c'est pas la France, mais c'est bien la Suisse. Rivalité sur fond de guerre commerciale. C'est ma femme qui sont très photo vidéo et c'est vrai qu'elle avait toujours eu le regret quand on avait acheté notre femelle de ne pas la voir grandir. Donc elle avait dit si un jour je fais une portée, je le ferai parce que je donnerai aux gens ce que j'aurais voulu avoir moi. Et nous, pendant ce temps-là, en Europe, nous sommes incapables de nous entendre sur cette définition. Absence de consensus européen sur une définition commune. Ouais, on s'est posé la question de savoir si on mettait déjà, c'était surprenant. C'est Eléa, c'est la maman qui est venue vers moi, elle voulait absolument le choix, alors que les chats d'habitude ils ont plutôt envie de rester tout seuls. Sur les hauteurs de lac Léman, notre guide est un berger de 65 ans. Bernard monte chaque été en alpage, une vie rude mais belle, dont il profite pour la dernière fois. Reportage Bernard Portugal, Vincent Rapp. 5 heures, le soleil se lève à peine, mais la journée a déjà commencé pour Bernard. Depuis 30 ans, cet alpagiste passionné effectue les mêmes gestes inlassablement. Ouais, non, mais ouais, elle aussi, elle a eu un peu de mal. Je suis resté toute la nuit, je me souviens. Elle a commencé à minuit et demi, et elle a fini sur les coups de 5 heures du matin. Ça, c'est mon bureau, tu vois. Bon. Alors, ce soir, il y a les